Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On continue les tirages et on va les découvrir dans quelques instants, le signe avec lequel nous allons travailler dans cette vidéo. On va aller voir ce qui se passe sur le mois de septembre 2023, bien évidemment. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à laisser les petits pouces en l'air, les commentaires et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Les amis, comme je vous le disais, nous allons découvrir ce qui se passe sur septembre 2023 pour un des signes que nous allons tirer. N'oubliez pas que le signe solaire seul ne suffira pas. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. D'accord? C'est gratuit, ça vous donne des compléments d'informations et ça complète vraiment votre tirage. N'oubliez pas aussi que si vous souhaitez une consultation personnalisée, je reste disponible, mon agenda en ligne. Vous trouverez toutes mes coordonnées sous la vidéo dans la barre de tâches. Vous allez voir, il y a toutes mes coordonnées. Voilà. Bon les amis, on y va. On va aller regarder ce qui se passe sur ce mois de septembre pour le signe des poissons. Allez, ce sera pour nos amis des poissons. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage, mes amis. Et tout devrait bien se passer. Pour vous attacher vos ceintures, les amis poissons, on est parti. On va aller prendre les conseils des guides et des anges pour ce mois de septembre 2023. Allez, les amis poissons, s'il vous plaît, les messages pour nos amis. Les poissons en signe solaire, bien sûr lunaire, ascendant et lune et Vénus, bien entendu. Découvrir, apprendre, jouer. Et le karma. Ok. Allez, on y va, c'est parti pour l'interprétation de ces trois premiers messages. Découvrir, apprendre, jouer et le karma. Moi, j'ai l'impression que vous découvrez, vous êtes en plein apprentissage, pour certains peut-être des formations, pour d'autres la reprise scolaire aussi, et que vous avez plutôt envie d'être dans le jeu, d'être un petit peu dans le fait, peut-être attention à ne pas vous brûler les ailes, parce qu'avec cette carte du karma, n'oubliez pas que tout ce que vous faites vous est rendu. Donc, si vous jouez avec le feu, bien entendu, vous en subirez les conséquences. Moi, ce que je ressens et ce que je comprends ici, c'est que pour certains, il y a des formations, des choses qui se mettent en place, il y a l'avenir qui est en train de se jouer pour vous et que le karma agira dans le bon sens ou le mauvais sens, bien entendu, en fonction de ce que vous aurez mis en place. La découverte et l'apprentissage ici, en tout cas découvrir et apprendre ce qui est mis en évidence, c'est le côté scolaire, apprentissage, etc. Mais ça peut être apprendre aussi des choses par soi-même, en lisant des livres, en regardant des conférences ou des choses comme ça. Vous avez envie de jouer avec la vie, d'apprendre, vous êtes dans l'envie de vous enrichir, d'apprendre personnellement des choses pour pouvoir évoluer, avancer et de jouer avec ça. Vous n'avez pas envie que ce soit très sérieux, vous êtes dans l'apprentissage, mais plutôt d'une façon un petit peu... j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de jouer. Et attention quand même à ce karma là. J'ai envie d'aller mettre une carte dessus juste pour voir si c'est plutôt dans le bon sens ou le mauvais sens. Bien que ce sera propre à chacun, j'ai envie de dire. Ok, le changement c'est plutôt positif. On est en train de vous dire que le karma va agir d'une bonne façon en changeant les choses dans votre vie, en amenant ce changement, en vous faisant vivre une transformation intérieure. Le fait de vous enthousiasmer et d'être heureux, d'être dans l'apprentissage, d'apprendre de nouvelles choses, vous allez amorcer un changement pour votre karma, pour votre vie, pour votre façon de vivre. Peut-être allez-vous découvrir tout simplement la spiritualité, pourquoi pas. Et puis ça va vous ouvrir des portes sur un domaine, un monde un peu incroyable qui va vous transformer tout doucement. Pour d'autres, ça sera le fait de vous mettre au sport en vous inscrivant dans une salle de sport. Peut-être, ça va changer votre alimentation, ça va vous permettre d'amorcer un changement bénéfique aussi. On peut être dans ça. En tout cas, le karma se charge un petit peu du truc en vous disant « Ok, ça a été bon pour toi, donc je te le rends. » Tout simplement. N'oubliez pas, il y a un livre très bien d'un mec qui s'appelle Steve. Faudra que je vous mette les références. Et dans son livre, en fait, c'est le nom du livre, c'est le Karma Sutra. Mais le karma, hein, pas le kama, hein, le Karma Sutra. Et dedans, en fait, il parle de ce fameux karma. Et il dit le karma n'est pas une pute, c'est un miroir. Donc ça se reflète.
C'est-à-dire que si tu fais des grimaces, bah, le miroir il va te montrer une grimace. Si tu lui fais un sourire, tu recevras un sourire. Tu vois, il y a un petit peu de ça. Allez, on y va, c'est parti. Je vous raconte ma vie et mes livres, voilà. Mais on y va, on va aller voir un petit peu. Le thème du mois, les influences du mois précédent, l'attitude à adopter pour ce mois de septembre, les actions à prioriser, les aides et le conseil à suivre. Allez, on y va, c'est parti les amis. Allez, le thème du mois, les souvenirs. On a peut-être parmi cette découverte, cet apprentissage, on se souvient de certaines choses, on se remémore certaines choses. En tout cas, le thème du mois, c'est de vous souvenir peut-être de qui vous êtes à l'intérieur de vous. D'amorcer ce changement pour aller redécouvrir votre vrai moi, votre moi profond, les souvenirs qui vont en découler. Peut-être que dans la découverte et l'apprentissage, peut-être vous allez aussi apprendre quelque chose lié à votre histoire familiale, à votre histoire d'enfance. Vous allez vous remémorer. Pardon, j'ai cru que j'allais éternuer, désolée. Il y a cette histoire de se souvenir peut-être de qui on était, mais il y a aussi peut-être de se remémorer avec la carte du karma, ça me fait penser peut-être aussi à quelque chose de familial. Peut-être vous allez faire peut-être une séance de constellation familiale, faire de l'hypnose, vous raviver ou vous souvenir de certaines choses, apprendre certaines choses aussi qui sont liées au karma familial ou des choses comme ça. L'influence du mois précédent, c'est la carte de l'été. Alors, ça fait 2 signes que je fais, 2 signes où on me dit que c'était bien les vacances, etc. Et ouais, l'influence du mois précédent, c'est-à-dire que cet été, ça vous a fait du bien, ça vous a permis de vous ressourcer, de vous recharger en énergie pour pouvoir avancer. L'attitude à adopter sur ce mois de septembre, c'est la carte des arbres. C'est de vous ressourcer, les amis, de vous reconnecter à votre énergie, de reconnecter l'énergie du moment présent et surtout à cette énergie du hug. Alors, le hug, c'est le câlin, hein, c'est the free hug, c'est le câlin gratuit, c'est celui qui nous demande pas d'argent, c'est celui qu'on fait avec le cœur, d'accord? Et là, avec cette carte des arbres, c'est vraiment d'aller rechercher cette énergie auprès de la nature pour vous ressourcer. L'attitude à adopter, ça va être ça, c'est d'aller découvrir un nouvel apprentissage. Alors, je pense que pour beaucoup de poissons, ça va être cet apprentissage spirituel, vers ce domaine spirituel qui nous emmène à apprendre de nouvelles choses et à jouer avec la vie d'une façon différente, à apprendre des choses qui nous plaisent, à vivre les choses spontanément, avec plus d'envie. Aller découvrir que par le passé, peut-être aussi dans sa famille, des gens pratiquaient déjà ce genre de choses, d'accord? C'est un monde nouveau, c'est quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, qui est inspirant. Il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose comme ça. Les actions à prioriser, alors ici on vous parle de l'enfermement, vous allez me dire, oh mais je ne vais pas prioriser le fait de m'enfermer dans ma cage, non. Mais peut-être dans votre bulle, pour pouvoir vous ancrer, vous enraciner, recevoir cette énergie d'amour. On le voit ici, il y a le soleil, c'est pas pour rien, hein, c'est pas anodin. Et j'ai ce sentiment, parce que 4 et 9, ça fait 13, on est 4, on est dans la stabilité aussi avec cette carte de l'enfermement. Le fait d'être fixe, de stagner, de ne pas bouger aussi, c'est peut-être de ne pas partir vers différentes aventures. C'est peut-être là, vous êtes dans votre bulle et vous allez avoir besoin d'apprendre, de découvrir certaines choses, d'amorcer des changements, d'ouvrir ses ailes. Les choses, elles vont se passer dans le mois et peut-être qu'à la fin du mois, vous serez prêt à ouvrir cette cage, cette porte pour pouvoir avancer, évoluer, grandir d'une façon différente. Allons voir les aides extérieures. Le travail sur les chakras, le travail sur vous-même, le travail aussi de façon générale. Vous avez envie d'adopter une autre hygiène de vie, une autre façon de faire. Et l'extérieur, peut-être dans le travail, vous allez découvrir un collègue, une collègue qui va vous faire découvrir tout ça. Et le conseil, c'est de prendre le temps, d'accord, de canaliser toute cette énergie nouvelle, cet apprentissage qui arrive à vous. Peut-être que vous faites une formation dans le domaine du spirituel. Peut-être que tout simplement, vous avez envie de découvrir ce nouveau passage. Là, 8 plus 1, on est dans le 9, on est dans l'accomplissement de quelque chose qui arrive très prochainement.
Et vous le voyez, ce sablier ici, il a presque fini de s'écouler. C'est parce que le temps est pratiquement terminé. À la fin du mois, vous n'aurez plus ce désagrément. Vous allez avoir découvert des nouvelles choses et vous aurez fait un gros travail sur vous. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là pour les poissons que le mois de septembre, ça va être un mois d'introspection, un mois où on se découvre différemment, un mois où on apprend des choses sur son histoire, où on change, où voilà, la chenille se transforme en papillon. On a une évolution, on a envie d'aller découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Alors c'est peut-être un nouveau travail qui va vous faire grandir, vous faire évoluer, vous faire voir les choses sous un autre angle. On peut parler d'un travail dans l'écologie, quelque chose qui est lié à l'écologie, à la spiritualité. On va aller approfondir avec les 77 et on va aller voir. Avec la carte des souvenirs, nous avons la sagesse. Et oui, on parle ici des ancêtres, on parle des souvenirs par rapport peut-être des grands-parents, des parents qui vont vous raconter les histoires de la famille, peut-être d'aller chercher en vous et de voir que peut-être vous auriez un grand-père, un arrière-grand-père, magnétiseur, rebouteux, et pourquoi pas sorcière ou sorcier, pourquoi pas dans votre famille qui va vous emmener sur les traces d'un sacré mystère que vous allez être amené à découvrir. Les influences du mois précédent, eh ben oui, c'était la fête, c'était la rigolade, c'était l'été, on était doux, on était tendre, ça faisait du bien. Ça nous a permis de nous ressourcer, de remplir cette coupe pour pouvoir évoluer et grandir. L'attitude à adopter avec les arbres, c'est bien un oui. C'est cet aspect positif qu'il va falloir adopter en se reconnectant à soi, à la nature, aux autres, tout simplement. Les actions à prioriser, c'est de trouver le bon chemin, d'accord, pour sortir de cet enfermement. Et cet enfermement qui est nécessaire, cette bulle de protection qui est nécessaire pour pouvoir évoluer, grandir, comprendre, découvrir, tout en s'amusant pour aller de l'avant, d'accord. Avec les aides extérieures, ici, on est dans la gestation d'un mouvement. On est dans le travail sur l'enfant intérieur. D'ailleurs, si vous souhaitez une formation sur l'enfant intérieur, je vous invite à suivre le lien qui se trouvera juste au-dessus de la vidéo. Une formation avec Frédéric Barbet, une formation en ligne accessible 7 jours sur 7, 24 sur 24 et à vie. Une formation sur l'enfant intérieur qui est au top. Si vous souhaitez l'acquérir, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien. Un travail donc, comme je vous le disais, sur l'enfant intérieur, sur ce qu'on ressent, sur nos émotions, sur ce qui nous lie aux autres, d'accord. On est vraiment en train de mettre à terme un projet aussi, hein. On est possiblement dans la phase d'accoucher d'un projet et avec l'aide des autres, vous allez pouvoir y arriver. Le conseil à suivre, c'est de prendre le temps qui vous amènera vers ce changement positif à la fin du mois. On voit cet aspect positif qui vient et qui vous amène sur le bon chemin. Moi, je pense que ce mois de septembre, c'est un mois où vous avez de l'amour, de la créativité, de la découverte, de l'apprentissage vers des milieux qui vous étaient totalement inconnus, vers des choses qui ne vous étaient pas encore révélées, j'ai envie de dire, pour pouvoir évoluer, avancer, grandir. Ok? Allez, je vais prendre 4 dés. Hop, j'en ai 4 et je vais les lancer pour voir un petit peu les influences. Allez, c'est parti. On a un gâteau d'anniversaire. Alors peut-être qu'il y a des dates importantes pour vous, mes chers petits poissons. Autour de vous, peut-être des anniversaires. C'est pas le mois anniversaire du poisson, donc c'est peut-être un anniversaire qui vous fera ramener dans des souvenirs, hein, peut-être l'anniversaire de quelqu'un de décédé ou d'un de vos grands-parents ou quelqu'un comme ça, quelqu'un d'important, une célébration, une fête, quelque chose que l'on célèbre qui va nous faire du bien, qui va nous faire plaisir et peut-être permettre de découvrir quelque chose lors de cette cérémonie. Ici, on a le chien. Alors, j'imagine que c'est un chien avec de grandes dents. Ça me fait penser au petit chapeau rouge. Oh, mais que vous avez des grandes dents. Alors, ça peut être un loup, ça peut être un chien. En tout cas, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que le chien, c'est symbole de fidélité. C'est symbole aussi d'amitié. C'est peut-être l'anniversaire d'un ami ou quelque chose qui va vous révéler à un sentiment, à une émotion, à un nouvel apprentissage. C'est peut-être aussi
alors, on a ici beaucoup de créativité avec cette carte avec ce dé, avec le pinceau et cette palette de couleurs. Vous avez la possibilité de repeindre votre vie en couleurs. Vous avez la possibilité d'ouvrir votre cœur au monde. Sur ce mois de septembre, j'ai la sensation que beaucoup de choses refont surface, des choses auxquelles vous n'avez pas forcément conscience, auxquelles vous n'aviez pas pris conscience jusqu'alors et que vous allez vous épanouir dans l'amour. Sur ce mois de septembre, ça va être un truc de ouf quand même. En tout cas, fidélité, bonheur, joie, une célébration importante aussi qui va vous permettre d'évoluer, de grandir et d'avancer. Allons voir du côté un peu émotionnel avec mon oracle graine d'amour, ce qui se passe sur ce mois de septembre. Première carte, attention, protection, jalousie, méchanceté, mauvais œil, engagement et l'âme sœur. Alors, pour les célibataires, on vous dit de vous protéger peut-être du regard des autres parce que vous auriez envie, peut-être sur ce mois de septembre, de vous engager avec quelqu'un qui est vraiment compatible avec vous, une moitié, mais vous avez peut-être peur encore du regard des gens, de ce que les gens vont dire. Pourtant, c'est quelque chose qui vous était destiné, voilà, il y a quelque chose qui change en vous. N'oubliez pas qu'il y a un changement important sur ce mois de septembre qui vous aide à découvrir et à comprendre qui vous êtes, d'accord? À prendre la vie comme un jeu et à l'accepter, d'accord? Vous avez besoin de vous reconnecter aux vraies choses, aux vraies valeurs, à votre enfant intérieur. Prenez le temps d'aller vers ce chemin. Prenez le temps de découvrir, d'accord, les secrets de votre famille, de votre passé, de vos vies antérieures peut-être aussi. Mais en tout cas, on vous invite à vous engager vers un chemin pour les célibataires. Peut-être que c'est lors d'un anniversaire que vous rencontrerez l'amour, d'une fête. Aussi, peut-être vous avez déjà rencontré votre moitié. Pour les personnes qui sont en couple, protégez-vous du regard des autres, laissez cet engagement, cette officialisation de ce couple prendre le bon chemin tout simplement, d'accord, et vous faire croire de nouveau en l'amour. Peut-être que certaines personnes avaient rompu, coupé ce lien avec l'amour parce qu'ils ont été déçus, parce qu'ils ont été bafoués peut-être aussi dans ce côté émotionnel. Et là, on voit que ça revient, donc laissez pas l'extérieur venir gâcher tout ça. Voilà les petits poissons, j'espère que ce tirage vous aura fait kiffer. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Moi, je vous souhaite un super mois de septembre. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, les commentaires et n'oubliez pas de garder votre bon discernement. N'oubliez pas non plus d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Allez, j'ai terminé pour cette vidéo. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.